qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Qui possède l'autorité sur la création? Allah. C'est lui. Et puisque je reconnais son autorité, je dois reconnaître dès lors l'autorité de qui? De son envoyé. Numéro 3. Le but numéro 3 de cette quête de savoir, apprendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'enraciner son amour dans nos cœurs. Réveiller en nos cœurs le plus grand potentiel qui est de savoir aimer. Savoir aimer. Vous avez bien entendu, le plus grand potentiel de ton cœur est de savoir aimer. Savoir donner. Donner sans reprendre. Hein? Apprendre à aimer. Il faut l'apprendre. Le plus grand potentiel de ton cœur, c'est de savoir et pouvoir. Et se laisser. Et s'offrir. Dans une relation d'amour vrai et authentique. Les cœurs sont créés pour aimer. Et le cœur qui ne peut pas aimer n'a pas le mérite d'être appelé un cœur. On parle ici de vrai amour, de l'amour sacré. De l'amour sacré. L'amour qui dépasse la beauté physique, l'amour qui dépasse les intérêts égoïstes, l'amour qui dépasse la consommation de l'autre. L'amour pour Dieu et par Dieu, sans condition. Barakallahu fik. Un amour qui transcende le soi et fait fondre dans le bien-aimé. Voilà pourquoi nous sommes créés. Le plus grand potentiel de ton cœur, c'est de pouvoir aimer avec ton cœur un autre que toi. D'un amour qui transcende le moi, et qui me fait fondre dans le bien-aimé. Yarhamukumullah. Et si vous voulez apprendre sur l'amour, il y a des poèmes. Il n'y a pas comme l'amour sacré, qui sait éclater
et faire jaillir et érupter en nous les plus beaux comportements, les plus belles qualités humaines, les idéaux les plus élevés. Comme il n'y a pas comme l'amour pour inspirer les changements et les transformations personnelles positives les plus prononcées. Cet amour qui, comme le décrit Maulana Jalaluddin Rumi, est l'alchimie qui transforme la mer en sucré, la terre en or, la tristesse en bonheur, la douleur en douceur, la prison en paradis, la maladie en bienfait et l'oppression en amour. C'est l'alchimie qui fait adoucir le fer, fondre la pierre et ramener la vie aux morts. Vous pensez que les compagnons ont simplement cru au prophète? Vous pensez que les compagnons ont juste compris sa mission et accepté d'adhérer à sa vision et son agenda? Vous voyez le danger d'étudier la sira de l'angle politique et oublier le reste. C'est quoi alors la différence entre le prophète et Hitler? Dans ce cas-ci, ou n'importe quel autre idéologue charismatique. Et là, en étudiant la biographie du prophète, mes chers frères et sœurs, sallallahu alayhi wa sallam, on va étudier, on va voir des scènes, on va étudier la biographie de qui d'autre? Ses compagnons. On va voir leurs interactions avec lui. Là, on va être ébloui. C'est notre chose. C'est notre niveau. On ne peut pas imaginer des interactions comme ça entre un soldat et son chef d'armée, ou entre un citoyen et son leader politique. Même s'il était le meilleur. C'est une autre dimension. Ils l'ont aimé de tout leur cœur. Lorsqu'ils ont compris qu'il était leur sauveur, ils l'ont aimé de tout leur cœur, plus que leur famille, plus que leurs possessions, plus que eux-mêmes. Ils ont laissé derrière pour lui leur zone de confort, leur position sociale, leur position, l'argent, la famille, la patrie, leur parti. Et ils ont reçu les difficultés à bras ouverts, heureux et contents. Avec lui, ils trouvaient la mer doux, comme l'a dit Maulana, le difficile facile, le lointain proche, la mort une vraie vie. Jusqu'à ce que Abdullah ibn Rawaha, il a bien dit dans sa poésie, فَالْمَوْتُ فِيهِ حَيَاتِي وَفِي حَيَاتِي قَتْلِي. Dans ma mort, il y a ma vraie vie, et dans cette vie, et dans la vie que vous appelez vie, c'est mon massacre, où réside ma mort. L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adoucissait les plaies et rapetissait les grandes difficultés à leurs yeux. Son amour était leur oasis dans le désert. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam a élargi leur perception et leurs horizons, transformé leurs âmes et forgé leur cœur jusqu'à ce qu'ils sont devenus des êtres exceptionnels que l'histoire entière n'a pas vu d'équivalent. Lorsqu'ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas l'amour narcissique
l'amour du consommateur, l'amour romanesque ou encore l'amour romantique. Ou l'amour qu'on peut voir chez les adeptes des personnes charismatiques aujourd'hui. Ce n'était pas un petit ego qui tombe sous la prise ou l'emprise d'un ego plus prononcé. Là. C'était un autre amour. L'expression de cet amour-là nous dit que c'était un autre amour. On va voir comment ils ont exprimé cet amour à travers leurs paroles, leurs actions, leurs états. Comment? Subhanallah. Il est difficile, en réalité, pour nous, aujourd'hui, les humains du XXIe siècle, de parler de l'amour. D'imaginer cet amour-là que les compagnons avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la notion d'amour elle-même est devenue étrange aujourd'hui. On ne connaît plus qu'est-ce que cela veut dire aimer. On dirait que nous avons perdu cette capacité, cette connaissance, cette science, ce savoir aimer. Hein? On a appris à consommer. On consomme tout. On consomme tout aujourd'hui. Même un cheikh, même un maître spirituel. On consomme tout aujourd'hui. Même une voix spirituelle. On consomme tout aujourd'hui. Même un prophète. Même un livre sacré. Même un Coran. Même une religion. Subhanallah. Allah. Même un Dieu. On dirait que cette capacité, ce savoir aimer, cette eau, c'est comme l'eau dans le puits qui devient, dans un puits tari, dans une puits tari. Une puits ou un puits? Une puits. Dans un puits tari, subhanallah. Nous avons perdu l'art d'aimer, l'art de s'offrir et l'art de souffrir. En silence, seul, juste en pensant au bien-aimé et n'exigeant rien de lui. Attendant la rencontre et la réunion. Nous avons perdu l'art d'être, l'art de simplement être. Tout se définit aujourd'hui par avoir. Même les relations, on dit j'ai une relation. Nous avons une relation avec Dieu. Nous avons une relation avec le prophète. Nous avons une relation avec le Coran. Aujourd'hui, on n'est pas en relation. Nous avons des relations. Nous avons des vies. On n'est pas en vie. Nous avons des histoires d'amour. Et on se fait des histoires d'amour. Mais on ne se permet jamais d'être, vraiment être en amour. On peut voir ça même dans les chansons, les poèmes d'amour des années 2012, 2013, Apocalypse 2, 3. Et les chansons d'amour des années 70, subhanallah. Hein? Vous voulez avoir une idée des chansons d'amour des années 70? Chansons d'amour des années 70, tu peux les chanter pour Dieu. Même si à l'origine c'était écrit pour un humain. Lorsque j'ai envoyé ma première lettre d'amour,
Et j'ai reçu la réponse. Je n'ai pas osé ouvrir la réponse chez moi. J'avais tellement de palpitations. Je craignais si elle me dirait non, j'allais mourir. Je suis allé à l'hôpital. Wallah, je vous jure. Wallah, je vous jure. Je suis allé au jardin de l'hôpital, devant l'urgence. Puis je me suis dit, si quelque chose arrive, là, je serai tout proche. Et là, pour écrire cette lettre-là, juste pour écrire la première lettre d'amour, aujourd'hui, on n'écrit même pas un texte, on envoie un cœur qui fait comme ça. Wallah, et pour écrire la lettre, ça m'a pris au moins 7 mois, qasaman billah. Ah, c'était la vie. C'était la vraie vie, subhanallah. Lorsque les amoureux savouraient l'amour et savaient aimer, l'amoureux dit à sa bien-aimée, il dit à sa bien-aimée, l'œil qui ne t'a pas vu, ah, comme il n'a rien vu. Et le cœur qui ne t'aime pas, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? العين اللي ما تشوفك شي يا خسارة كل اللي راته والقلب اللي ما يحبك شي قول لي ايش يعمل بحياته. عجيب. L'œil qui ne t'a pas vu, ah, comme il n'a rien vu. Et le cœur qui ne t'aime pas, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Ô fleur de ma vie, depuis que tu illumines mes nuits, c'est comme si j'enlaçais la lune et que j'attrapais le soleil avec mes yeux. Je te jure que si je marchais sur la braise, ton amour me donnerait ses ailes. Je me suis servi ma propre vie avec ta main. Je l'ai vu grandir avec nous deux. Ma vie s'ouvre telle une rose sur ta joue. Elle essuie cette larme sur ma joue. Mon cœur, tu l'as pris à toi seul. Écoute ton nom dans chaque battement. Oui, il bat avec ton nom. Mohammed. Ma vie d'avant est perdue derrière moi. Mes pétales se fanent devant moi. Quand je t'ai aimé, l'arbre de ma vie a pu renaître. Si je ne craignais pas Dieu, je dirais que ton amour fait renaître les morts. Ah. Là, il y avait un maître soufi, un derviche. C'était pas un maître, c'était un homme qui s'est aimé. Il est rentré, il a entendu les années 70. Wallahu a'lam, il disait que c'était le début de Sha'rawi ou un autre cheikh dans sa jeunesse, avant d'avoir savouré à la coupe d'amour. Et il faisait une conférence sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'imam, il apportait les hadiths. Et puis il apportait les versets. Tu dois aimer le prophète. L'amour du prophète est une obligation. Et on peut imaginer. Et là, ce derwiche est rentré dans la mosquée. Et puis à un moment donné, il a éclaté. Il a dit, حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبلا معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما انت تتكلم عليه، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبلا معنى الحب ايه؟
انت ما بينك وبين الحب دنيا ما تطولهالش ولا حتى بخيالك. اما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة اغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب فين؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت لو حبيت ولو يومين كان هواك خلاك ملاك. بتتجنى كده على الحب ليه؟ انت عارف قبلا معنى الحب ايه؟ ها؟ Il lui disait, de quel amour viens-tu parler? Connais-tu même le sens de l'amour? Quand tu en parles, de quel amour viens-tu parler? Entre l'amour et toi, il y a tout un monde que tu ne pourrais même pas imaginer, que tu ne pourrais même pas franchir ou effleurer par ton imagination. L'amour, chez moi, c'est tout autre chose. L'amour, chez moi, vaut plus cher que ta vie, plus cher que ta beauté, plus cher que ma vie. Où es-tu et où est l'amour? Pourquoi ne cesses-tu pas de l'opprimer avec toi? Toi qui parles de lui. Toi, si tu aimais 2 jours dans ta vie, ton amour aurait pu faire de toi un ange. Où es-tu et où est l'amour? Pourquoi ne cesses-tu pas de l'opprimer avec toi? Pourquoi ne cesses-tu pas de le condamner en t'associant à lui? Connais-tu même le sens de l'amour? Avant de parler de l'amour, de quel amour viens-tu parler? Est-ce que vous comprenez, vous connaissez l'amour avant de parler de l'amour? Subhanallah. Vous voyez la différence entre les 2 mondes, hein? Parler de l'amour, c'est pas savoir aimer. Et subhanallah, ajib. Et là, vous pouvez imaginer alors comment les compagnons aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on raconte l'histoire de Sawad bin Qarib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un contexte de guerre encore, quelques minutes avant la bataille, il voyait à quelques mètres l'éclat des armes de leurs ennemis, qui sont 10 fois plus nombreux que eux, et puis qui criaient des cris d'horreur, des cris menaçants, pour terrifier leurs esprits. Et Sawad, parmi les 300 personnes qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait même pas une épée, mais il avait la paix. La ilaha illallah. Il n'avait même pas de souliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, notre combat aujourd'hui, c'est un combat de savoir être aimé. On n'a pas d'armes. On est attaqué chez nous. Il faut se faire aimer aujourd'hui. À qui? À Dieu. Parce que celui que Dieu aime, la création va finir par l'aimer si elle s'ouvre à cette invitation qui lui vient de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité un verset dans le Coran. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah aime ceux qui combattent dans sa voie en une seule rangée. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de moyens. Il a dit, mais j'ai ce moyen-là. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas dit, on n'a pas de moyens.
le contexte s'impose. Ce n'était pas son choix. Waouh, Qur'an lakum. Ça s'est imposé, là, bismillah, on va prendre les moyens. C'est quoi le moyen? Être aimé par Dieu. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, mes chers frères, si vous n'avez pas d'armes, vous avez au moins la possibilité d'être en une seule rangée. D'être aimé par Dieu. Ne perdez pas cette opportunité d'être aimé par Dieu. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Parce que Allah certainement aime ceux qui combattent dans sa voie en une seule rangée. Et l'amoureux est toujours forcément littéraliste. Ikhlas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, littéralement, leur a dit, je veux vous voir en des rangées comme ça. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam amenait avec lui son siwak, ou dans une autre narration il avait un petit bâton, et puis il faisait une ligne pour eux sur la terre afin qu'ils se mettent debout sur cette ligne-là. Voilà la préparation, subhanallah. À savoir être aimé, savoir parler au bien-aimé. C'est comme s'il disait à son Seigneur, mon Seigneur, tu m'as mis dans ce contexte. Je ne doute pas de ton amour. Je veux juste m'assurer de ramasser toutes les qualités que je connais, qui me font digne ou qui me rendent digne de ton amour. Tu m'as dit en une rangée comme ça, en une rangée, bismillah. Comme s'ils étaient un seul bâtiment, comme s'ils étaient un seul bâtiment. Et là, après avoir fini toutes ces rangées-là, après avoir fini cette organisation de ces 300 hommes, il y avait un seul cheval. 6 épées, quelques bâtons, et les autres sont bien entraînés aux arts martiaux. Point à la ligne. Subhanallah. Après avoir fait cet exercice-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde, il voit Sawad. Et là, Sawad n'était pas parfaitement dans la rangée, n'était pas parfaitement aligné avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pousser un peu avec son bâton. Là, on a dit que Sawad n'avait que ses bras, n'avait pas de souliers, mais Sawad aussi était torse nu ce jour-là, parce que c'est comme ça qu'il était. Il n'avait pas de vêtements. Il avait seulement son izar. Il couvrait sa aura avec. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché son ventre avec son bâton, il a crié. Il a dit, ah, ya Rasulallah, tu m'as fait mal. Les compagnons n'ont pas compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien compris. Il a dit, viens. Voilà le bâton. Je t'ai fait mal, fais-moi mal comme je t'ai fait mal. Venge-toi. Il a dit oui, ya Rasulallah. Puis il est venu. Et puis il s'est enfoui dans le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'embrassant et caressant le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa poitrine. On parle de quoi? Dans un contexte de guerre. Quelques minutes, les ennemis sont là. Hein, si vous avez vu le film du Seigneur des Anneaux, c'était comme ça. Les mouchriquines étaient en train d'hurler. Et lui, il vit son...
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassé, lui a dit, il a pris dans ses bras, il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça, ya Sawad? Il a dit, ya Rasulallah, j'ai ce sentiment, tu m'as visité dans le rêve hier soir, et tu m'as dit que ça serait ma dernière journée. J'ai voulu que la dernière chose qui touche mon corps soit ton corps. Parce que je sais que tu seras au paradis et j'ai cet espoir que le corps qui aurait touché ton corps ou que la peau qui aurait touché ta peau ne serait pas brûlée dans l'enfer. Il parle dans quelle langue? C'est quel langage? Vous imaginez ça dans l'armée de Hitler? Vous imaginez ça dans l'armée canadienne? Quelqu'un, il veut embrasser Trudeau avant d'aller. Vous imaginez ça avec qui? Chez qui? Les seuls qui auraient pu avoir des glimpses, des aperçus, des éclats de ça, sont ceux qui ont vécu, mais vraiment vécu, et se sont investis, mais vraiment investis, avec des vrais maîtres spirituels, dans un vrai cheminement spirituel. Il aurait compris un peu de ça, un peu. Mais sinon, on parle de quelle dimension? La notion d'amour, il y a des orientalistes qui disent non, c'était les Arabes. Les Arabes étaient les artistes d'amour, étaient les maîtres d'amour, et puis ils sont des êtres émotionnels par nature, et puis c'est un geste qu'on peut imaginer chez un Arabe. Là, la question, c'est pas une question d'Arabe. Le premier qui a embrassé les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Salman al-Farisi. C'est pas une question d'arabe ou persan ou européen.